Vous êtes en train de caresser votre chat, tout semble calme. Et soudain, il vous mord. Cette situation est bien plus fréquente qu'on ne le pense. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas seul à l'avoir vécu. Mais surtout, votre chat essaie peut-être de vous dire quelque chose. Beaucoup de gens pensent que c'est juste un caprice ou un comportement mal appris. Mais en réalité, les morsures ont une signification. C'est une forme de communication, et comprendre ce qui se cache derrière ce comportement peut transformer complètement votre relation avec lui. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les principales raisons pour lesquelles un chat mâle peut mordre, comment reconnaître quand c'est un comportement normal, et quand cela devient un signal d'alerte, ainsi que ce que vous pouvez faire pour gérer la situation de la meilleure façon possible. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre ici pourrait non seulement vous aider à éviter les morsures à l'avenir, mais aussi améliorer la santé et le bien-être de votre chat. Le jeu, le langage félin du toucher. Très souvent, quand votre chat mâle vous mord, ce n'est pas une attaque, c'est simplement une invitation à jouer. Les chats sont des prédateurs par nature. Même domestiqués, ils conservent des instincts de chasse très puissants. Dès leur plus jeune âge, ils apprennent à utiliser leurs pattes et leur bouche pour explorer le monde et interagir avec leurs frères et sœurs de portée. Alors, quand votre chat vous mord doucement pendant une séance de caresses ou lorsqu'il est excité, il est probablement en train de simuler une chasse ou d'essayer de lancer une partie de jeu. Ces morsures sont généralement légères, sans intention de faire mal. Mais il est important de poser des limites. S'il devient trop brusque, interrompez l'interaction calmement mais fermement. Cela lui apprend que mordre n'est pas une manière acceptable d'attirer l'attention. Mettre en place ces limites dès le départ permet de façonner un comportement plus équilibré et d'éviter que ces morsures ludiques ne deviennent un problème plus sérieux avec le temps. Surstimulation quand les caresses deviennent trop. Vous êtes en train de caresser votre chat, il semble apprécier, et tout à coup, il vous mord. Cela peut paraître surprenant, mais c'est en réalité assez fréquent, et il y a une explication simple. Certains chats ont un seuil de tolérance sensorielle plus bas. Autrement dit, ils acceptent les caresses jusqu'à un certain point, mais une fois ce seuil dépassé, le contact devient désagréable, voire irritant. Cette réaction est connue sous le nom des agressions par caresse, et elle est particulièrement fréquente chez les chats qui n'ont pas été bien socialisés lorsqu'ils étaient chatons. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à lire le langage corporel de votre chat. Des oreilles rabattues vers l'arrière, une queue qui fouette, des pupilles dilatées, un corps tendu. Tous ces signes indiquent qu'il commence à se sentir mal à l'aise. Respecter ces signaux est fondamental pour maintenir une relation de confiance. Si vous les ignorez, votre chat risque d'associer les caresses à une expérience négative, ce qui peut nuire à votre lien sur le long terme. Apprendre à reconnaître ses limites permet non seulement d'éviter les morsures, mais aussi de renforcer la qualité de votre relation avec lui, dans le respect de ses besoins et de son rythme. Douleur ou inconfort, un appel silencieux à l'aide. Les chats sont passés maîtres dans l'art de dissimuler la douleur. Dans la nature, montrer une faiblesse peut les mettre en danger et cet instinct de survie reste bien présent, même dans un environnement domestique. Alors, si votre chat mâle commence soudainement à mordre, surtout si ce n'est pas dans ses habitudes, il essaie peut-être de vous dire que quelque chose ne va pas. Les morsures inattendues pendant les caresses peuvent indiquer une douleur localisée, par exemple au niveau des articulations, de la colonne vertébrale, de l'abdomen ou même des dents. Et ce n'est pas tout. Ce comportement peut s'accompagner d'autres signes plus subtils, comme une perte d'appétit, des vocalisations inhabituelles, un isolement ou encore un changement de posture. Tous ces éléments sont des indices que votre chat pourrait souffrir ou être mal à l'aise. Dans ce genre de situation, le mieux à faire est de consulter un vétérinaire sans tarder. Un examen clinique peut révéler des problèmes invisibles à l'œil nu. Plus le diagnostic est posé tôt, meilleures sont les chances de traitement et de rétablissement. Ignorer ces signaux peut aggraver une situation qui aurait pu être prise en charge rapidement. Si votre chat commence à mordre de manière étrange ou soudaine, ne le prenez pas à la légère. Il pourrait bien être en train de demander de l'aide à sa manière. Instinct territorial, l'influence des hormones. Si votre chat mâle n'est pas castré, il est fort probable que ces hormones influencent directement son comportement. Les chats non castrés, qu'on appelle aussi entiers, présentent des niveaux de testostérone plus élevés, ce qui peut les rendre plus territoriaux, impulsifs, voire agressifs. Dans ce contexte, les morsures peuvent avoir plusieurs significations. Elles peuvent servir à marquer leur territoire, être liées à un comportement sexuel ou encore représenter une tentative de dominer leur environnement, y compris vous, leur humain de référence. Ce type de morsure est souvent plus intense et s'accompagne d'autres comportements caractéristiques, miaulement forts et insistants,
tentative de fugue, marquage urinaire dans la maison, ou encore bagarre avec d'autres animaux. Dans ce genre de situation, la castration est fortement recommandée. Elle permet non seulement d'éviter les portées non désirées, mais elle réduit aussi de manière significative les comportements agressifs et améliore la qualité de vie, pour le chat comme pour toute la famille. Elle contribue également à apaiser le chat, à diminuer son anxiété et à renforcer sa capacité à créer un lien plus stable et affectueux avec vous. Signaux d'alerte. Toutes les morsures ne sont pas anodines. Parfois, ton chat mâle essaie vraiment de te dire que quelque chose ne va pas, et c'est là que les signaux d'alerte entrent en jeu. Un des premiers trucs à surveiller, c'est un changement soudain de comportement. Si ton chat était calme et affectueux, mais qu'il se met à mordre souvent ou plus fort que d'habitude, ça peut être un signe de douleur, de stress ou même d'un souci neurologique. Un autre signal important, c'est quand les morsures sont accompagnées de vocalises inhabituelles, des miaulements plus forts, des grognements ou des râles. Ces sons, qu'on a tendance à ignorer, sont en fait des messages clairs. Ils montrent que le chat se sent menacé, mal à l'aise ou qu'il souffre. Faut aussi faire gaffe à l'endroit où tu le touches. S'il mord dès que tu touches une zone précise, genre le ventre, les pattes ou la base de la colonne, ça peut indiquer une douleur localisée. Peut-être une inflammation, une blessure musculaire, un souci articulaire ou même quelque chose de plus grave, comme un problème interne. Et puis, regarde aussi son comportement général. Une agressivité soudaine peut venir avec d'autres signes physiques, perte d'appétit, isolement, léchage excessif d'une zone, respiration rapide ou posture recroquevillée. Tous ces petits détails, mis ensemble, forment un tableau qu'il ne faut surtout pas ignorer. Et si les morsures sont fortes, répétées et semblent sortir de nulle part, ça peut être le signe d'un trouble comportemental plus profond, comme de l'agressivité redirigée ou de l'anxiété chronique. Dans ce cas, consulter un vétérinaire comportementaliste peut vraiment faire la différence. Le plus important, c'est de se rappeler que ton chat n'a pas d'autre moyen de dire j'ai mal ou il y a un truc qui cloche. La morsure, même si elle dérange, peut être un appel à l'aide. Et c'est à nous, les humains, d'apprendre à écouter même quand le langage est silencieux. Que faire? Maintenant que tu comprends mieux pourquoi ton chat mâle peut mordre et que tu sais repérer les signaux d'alerte, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, et la plus importante, c'est observer. Regarde bien dans quel contexte les morsures arrivent. C'est pendant les câlins, quand tu touches une zone précise, ou sans raison apparente. Comprendre le schéma, c'est le premier pas pour agir de manière réfléchie. Si la morsure vient d'un trop-plein de stimulation, respecte les limites de ton chat. Apprends à reconnaître les signes qu'il commence à en avoir marre et arrête les caresses avant qu'il ne réagisse. Ça aide à garder une relation de confiance. Si c'est pendant le jeu, rediriger son énergie vers des jouets adaptés. Utilise jamais tes mains comme jouets, ça renforce le comportement de morsure. Privilégie les baguettes, les balles, les jouets interactifs. Une stimulation physique et mentale quotidienne, c'est essentiel pour un chat équilibré. Si tu penses que la morsure est liée à une douleur ou un inconfort, hésite pas, direction le veto. Un examen peut révéler des problèmes qu'on ne voit pas à l'œil nu. Plus le diagnostic est fait tôt, meilleures sont les chances de traitement. Et si ton chat n'est pas castré, pense sérieusement à le faire. La castration réduit les comportements agressifs, diminue l'anxiété et améliore la cohabitation. En plus, ça contribue à sa santé globale et évite les portées non désirées. Enfin, si les morsures sont fréquentes, fortes ou imprévisibles, ça vaut le coup de consulter un spécialiste du comportement félin. Un pro pourra analyser l'environnement, la routine et l'historique de ton chat pour proposer des solutions sur mesure. Gérer les morsures, c'est pas toujours simple, mais avec de la patience, de l'empathie et les bonnes infos, on peut transformer ce comportement en une vraie opportunité de se rapprocher de son chat. Parce qu'au fond, il n'est pas contre toi. Il essaie juste de communiquer comme il peut. Comme on l'a vu dans cette vidéo, quand un chat mal mord, c'est rarement parce qu'il est mal élevé. En réalité, il essaie de communiquer que ce soit pour jouer, parce qu'il a mal, qu'il est gêné ou juste par instinct. Comprendre ces signaux, c'est un pas essentiel pour renforcer votre lien et faire en sorte que ton chat se sente en sécurité, respecté et compris. Si tu as déjà vécu une situation similaire, raconte-nous dans les commentaires. Chaque histoire peut aider d'autres personnes à mieux comprendre leur propre chat. Et si ce contenu t'a été utile, pense à liker, t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ici, on parle sérieusement du comportement félin avec douceur, respect et des infos de qualité. Merci d'avoir regardé, et à très vite.